Bonsoir à tous, à Kout Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va répéter un enseignement du Rabbi sur la paracha de la semaine, parachat Lech Lecha. Alors je m'excuse, j'aimerais faire beaucoup plus de shiurim. Malheureusement, le temps en ce moment ne me le permet pas. En tous les cas, on va tenir bon et avec l'aide de Dieu, petit à petit, tôt ou tard, on réussira à reprendre la cadence habituelle. Alors on va juste faire un enseignement très court sur la paracha. Et la question c'est, comment Abraham a pu s'inquiéter tellement de ne pas avoir l'honneur et la gloire et l'argent qu'Hachem lui avait promis? De quoi il s'agit? On voit dans notre paracha que Abraham entend que son neveu Lot a été fait prisonnier de 4 rois. Et donc, Abraham, avec une poignée d'hommes, il va aller se battre contre ces 4 rois, ces 4 armées gigantesques. Et miraculeusement, Abraham va gagner la guerre. Abraham va terrasser les 4 rois et il va pouvoir de ce fait récupérer son neveu Lot qui était prisonnier là-bas. Et donc, regardez ce que nous dit la Torah. Le chapitre 15, le premier verset. Achar adevarim ha'ele, après ces événements-là, donc après la victoire miraculeuse d'Abraham contre les 4 rois. Aya devar Hashem el Avraham amachazel lemor. Il y a eu la parole de Dieu qui s'est adressée à Abraham dans une vision en disant: Al tira Avraham, ne crains pas Avraham. Anochi magen lar, je suis ton protecteur. Secharecha arbe meod. Ton salaire est très grand. Donc après cette guerre, après cette victoire, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit: ne t'inquiète pas Abraham, ton salaire sera très grand. Ton salaire est très grand. Rachid nous explique sur place pourquoi Hachem a besoin de dire à Abraham: ne t'inquiète pas. Parce que justement, Abraham s'inquiétait. De quoi Abraham s'inquiétait? Abraham s'inquiétait que Hachem ne lui donnerait pas son salaire pour ses bonnes actions. Pourquoi? Étant donné qu'Abraham a gagné la guerre contre les 4 rois de manière miraculeuse, Hachem lui a fait de grands miracles pour qu'il gagne cette guerre. Alors il s'est dit: Hachem, il m'a fait des grands miracles. Ça veut dire qu'il a puisé, si on peut dire, dans ma réserve de mérite. Et donc maintenant, je ne vais pas être récompensé à la juste valeur de tous mes mérites, puisqu'Hachem, il a pioché dans mes mérites pour me faire ces miracles-là. Et donc maintenant, je vais avoir moins de récompenses. Je vais avoir moins d'argent, je vais avoir moins d'honneur, je vais avoir moins de gloire. Tout ce qu'Hachem lui avait promis, il avait peur de ne pas l'avoir. Alors certes, on peut dire, il avait peur de ne pas avoir le Olam Haba. Parce qu'on dit que quand un homme, il a beaucoup de bonnes choses dans ce monde-là, ça peut lui diminuer son Olam Haba. On peut dire qu'il avait peur de ne pas avoir son Olam Haba. Mais on va dire dans le sens simple des choses, Avram s'inquiétait de ne pas avoir son salaire dans ce monde pour toutes les bonnes actions qu'il avait faites, pour tout ce qu'Hachem lui avait promis, d'avoir de l'argent, d'avoir des honneurs, d'avoir de la gloire, d'avoir de la puissance. Et après avoir bénéficié d'autant de miracles, Avram, il avait peur de ne pas avoir tout ça. Et Hachem est venu lui dire: ne t'inquiète pas, Atira Avram, srarecha arbe meod. Ne t'inquiète pas, ton salaire sera très grand. Donc la question qu'on se pose, pourquoi Avram, il a peur de ne pas être riche? Pourquoi Avram, il a peur de ne pas être puissant? Pourquoi Avram, il a peur de ne pas être quelqu'un qui a de la gloire et de l'honneur? Ça intéresse Avram vraiment ça, qui est un grand sadique? Il va s'intéresser, il va avoir peur de ne pas être riche? Quel rapport? Alors, regardez la réponse du rabbi, elle est très belle. Le rabbi dit au contraire, bien sûr qu'Avram, il avait peur de ne pas être riche. Bien sûr qu'Avram, il avait peur de ne pas avoir tout ce qu'Hachem lui avait promis, l'honneur, la gloire, la puissance. Pourquoi? Parce qu'Avram, il se disait: moi, je suis représentant de Dieu sur terre. Moi, je suis le porte-parole de Dieu sur terre. Et quand les gens ils vont voir que je suis très riche, que je suis très fort, que je suis très beau, que je suis très puissant, que j'ai beaucoup de gloire et beaucoup d'honneur, alors les gens automatiquement, ils vont avoir envie de se rapprocher de Dieu. Ils vont avoir envie d'écouter mon message. Ils vont avoir envie de faire teshuva. Je vais leur donner une bonne impression. Ils vont dire: waouh, c'est ça quand quelqu'un il écoute Hachem. Comment il est beau, comment il est riche, comment il est puissant. Ça va donner de la force et ça va donner plus d'impact à son message. Et donc c'est pour ça qu'Avram, il avait peur. Avram, il avait peur de ne pas être aussi riche que prévu. Il avait peur de ne pas être aussi fort et aussi puissant que prévu. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit: tout ce qu'Hachem me donne, je le réinvestirai pour le faire connaître encore plus sur terre. Et donc si Hachem m'enlève des qualités, ça va me pénaliser pour le dévoiler sur terre. Donc Avram voulait tous ces honneurs, voulait toutes ces richesses, voulait tout ce salaire matériel pour encore mieux valoriser le message de Dieu sur terre. Dans le même ordre d'idées, le rabbi ramène ça aussi sur Yosef Hatzadik dans une autre sira. On sait très bien, comme on l'avait dit dans un des shurim précédents, d'après la Chassidoute, le message, ou plutôt la mission de Yosef, c'est de faire tchouva aux gens. Quand Rachel Imenu, la mère de Yosef, l'a appelé Yosef,
La Torah nous dit, elle l'a appelé Yosef, pourquoi? Parce que Yosef li ben acher. Yosef Hashem li ben acher. Que Dieu me rajoute un autre fils. Yosef, ça veut dire rajouter. Elle a dit que Dieu me rajoute un autre fils. Et le Tzemar Tzedek, il explique, c'est quoi que Dieu me rajoute un autre fils, ben acher. Celui qui est autre, celui qui est acher, tu le transformes en ben. Celui qui est loin, qui est autre, tu vas le transformer en fils, tu vas le rapprocher. Donc tout le but de Yosef, dans l'essence de sa personne, c'est quoi? C'est d'aller dans le monde et de faire teshuva. De faire teshuva à l'autre, de le rendre un fils. Et dans une sira, le Rabbi explique de ça, de là, on comprend pourquoi Yosef y a écrit qu'il faisait des boucles dans ses cheveux. Quand on lit la Torah, on voit que Yosef, quand il est jeune, a priori, il fait beaucoup attention à son apparence physique. Il fait attention à lui, il se coiffe les cheveux, il veut être beau. Et le Rabbi, pareil, il dit, mais comment ça se fait? Yosef, c'est un tzaddik. Comment ça se fait que Yosef, il s'intéresse à des futilités pareilles? Yosef, il veut être beau. Mais Salsel, Bessaharo, il fait des boucles dans ses cheveux. Quel rapport? Alors le Rabbi dit, parce que justement, comme tout le but de Yosef, c'est de faire tchouva aux autres, alors Yosef, il veut être beau. Pourquoi? Parce que quand les autres vont le voir beau, ils vont dire, waouh, regarde comment il est beau. Ça donne envie de faire comme lui. C'est un exemple vivant de un juif qui fait Torah et mitzvot, comment il est beau, comment il est puissant, comment il est riche. Et donc, Yosef faisait exprès de se rendre beau matériellement, mais aussi spirituellement, pour que les gens aient plus envie de lui ressembler. Donc, c'est un peu la même idée avec Abraham. Abraham voulait, oui, être riche, voulait, oui, être puissant pour que son message puisse passer plus facilement. Alors, quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que, bien évidemment, c'est pas un but en soi d'être riche, d'être puissant, d'être glorieux, etc. Mais si quelqu'un, Hachem lui a mis ses qualités entre les mains, c'est sûr et certain que même ces qualités-là doivent être utilisées justement pour servir Dieu. Même ces qualités qui sont a priori des qualités dans le monde matériel, il ne faut pas les balayer d'un revers de main. Il faut les prendre, il faut les utiliser, il faut se dire, voilà, si Dieu m'a donné par exemple tel poste, telle place, telle situation sociale, c'est pour justement que quand moi je vais faire Torah Mitzvot, les gens ils vont dire, waouh, regarde lui comment il est. Il a réussi, et en plus il a réussi dans la Torah et les Mitzvot. Comment c'est beau. Et ça va peut-être donner plus d'impact pour faire tchouva aux gens que si la personne avait moins réussi. Donc toutes ces qualités qu'Hachem nous donne, il faut savoir les utiliser pour glorifier son nom. Et je finis par vous lire un Yom Yom très beau qui va un peu dans ce sens-là, c'est le Yom Yom du 7 qui se lève, Zayin qui se lève. Le Rabbi nous dit comme ça, je lis et j'explique. Il y a 3 écoles de pensée, 3 manières de voir le spirituel et le matériel. Première manière, une école prône l'annulation de la matière, mettant en évidence à quel point toutes les choses physiques et grossières sont corrompues et abjectes. C'est la doctrine du moussard. Première manière de voir le spirituel et le matériel, première manière de voir, c'est le moussard. C'est quoi le moussard? La matière, c'est grossier. La matière, c'est abject. La matière, il faut l'annuler, la casser, la rabaisser, la repousser. Ça, c'est la manière de voir la matière du moussard. On va souligner la bassesse et la grossièreté de la matérialité. Ok, première manière de voir les choses, le moussard. Deuxième manière de voir. Une école décrit l'élévation de l'esprit et du spirituel, leur intervention dans les sentiments et dans la compréhension, la manière de s'en approcher. C'est la doctrine de la Chakira, la philosophie. C'est quoi cette deuxième manière de voir les choses? C'est pas comme le moussard qu'on va descendre, on va dénigrer la matière. La Chakira, c'est qu'on va au contraire valoriser l'esprit. On va valoriser le spirituel. Le spirituel, c'est tellement grand. Ça peut intervenir dans la compréhension, ça peut intervenir dans les sentiments. On peut apprendre à utiliser le spirituel comme il faut. Donc ça, c'est la doctrine de la Chakira. C'est pas comme le moussard qu'on va dénigrer la matière, c'est qu'on va prôner, valoriser le spirituel. Ok, on a vu le moussard, on a vu la Chakira. Maintenant, on va voir la Chassidoute. La troisième manière de voir la matière et le spirituel. Une école montre la prédominance de l'esprit sur la matière. Elle souligne la valeur du matériel qui est transformé et du spirituel qui le pénètre, de sorte qu'il s'unifie pour ne former qu'une seule entité, dont on ne peut distinguer le début et la fin, car le début et la fin sont liés. Un Dieu unique créa l'un et l'autre avec une finalité commune, révéler la lumière, la puissance cachée de la sainteté divine. Tous deux ensemble contribuent à obtenir une même perfection, celle que le Créateur désira, c'est la doctrine de la Chassidoute. Ça veut dire que dans la Chassidoute, ni on dénigre le matériel, ni on valorise le spirituel. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire l'union des deux. Le matériel, il est beau quand il est transformé, quand il est élevé.
Et le spirituel, il est beau quand il descend justement pour élever la matière. Et c'est la symbiose, l'harmonie, la perfection qui est formée par ces deux notions-là qui se complètent, le spirituel et le matériel. C'est ça qu'Hachem il a voulu. Hachem il a voulu qu'on puisse utiliser même les choses matérielles pour le servir. Et donc ça revient sur ce qu'on a dit qu'Abraham il avait peur de ne pas avoir le salaire qu'il était en droit de recevoir parce qu'il s'est dit si j'ai pas ce salaire, je vais moins transmettre le message de Dieu. Donc l'idée les amis c'est que chaque qualité qu'Hachem nous donne, il faut pouvoir l'utiliser pour le servir encore mieux. Il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas avoir honte. Il faut utiliser toutes les cartes qu'on a en main pour servir Hachem, même si ce sont des cartes matérielles, puisque le matériel a aussi été fait pour révéler la lumière de Dieu sur terre. Voilà des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom et à très bientôt.